Bonjour, cette chaîne YouTube que vous découvrez présentera la vie chrétienne telle que la Bible la présente. Elle s'adresse à tout public, malgache et francophone. Des outils, des entraînements, des témoignages, des cultes seront partagés au fur et à mesure. Son démarrage se fera en français, puis doublé sous peu en malgache. Je suis Jacques et notre équipe franco-malgache est en formation. Si ce travail vous interpelle et il y a peut-être place pour vous, prenez contact par mail qui s'affichera à l'écran. Merci aussi de vous abonner. Soyez bénis. La première série que je vais vous présenter est intitulée Sortir des impasses. Et le premier thème abordé aujourd'hui, une femme malade et rejetée. Jésus et ses disciples se déplacent vers la maison d'un chef religieux qui les a appelés. La foule est dense et tout le monde souhaite s'approcher, le voir. Donc il est ralenti dans sa marche. Là, une femme marginalisée l'attend incognito. Sa situation l'incite à la prudence. En effet, elle est atteinte d'une perte de sang chronique depuis 12 ans. Et à l'époque, cette maladie est considérée comme la conséquence d'une faute. Elle est impropre pour ses contemporains, socialement rejetée et isolée. Dans cet enfermement, elle réfléchit. 12 ans, 12 années de souffrance et de grosse fatigue. Une situation d'accusation, de rejet, une médecine impuissante et coûteuse. Peut-être même a-t-elle consulté des marabouts lui promettant le meilleur en vain. Son choix est donc de trouver une issue à sa situation. Et il y a bien cet homme dont elle a entendu parler, un homme qui guérit toutes les maladies, même les incurables, et en plus gratuitement. De plus, elle apprend qu'il se trouve dans la région. Sa réflexion se change en détermination. L'aborder de face est impossible. Elle craint de dévoiler en public sa souffrance et d'être malmenée par la foule. Aussi, elle le suivra, pense-t-elle, et elle saisira l'occasion lorsqu'elle se présentera pour juste toucher son vêtement. Elle est persuadée d'un résultat, le doute ne semble même pas l'effleurer. Telle une foi déjà inébranlable. La foule continue de suivre Jésus, elle est dense, mais qu'importe, elle suit. Une occasion se présente, elle est proche. Elle décide juste de toucher le pan de son vêtement. Et là, elle ressent instantanément son corps réagir. Le sang semble s'arrêter. Un bien-être l'envahit. Suite alors à un événement non attendu. Elle n'avait pas imaginé que Jésus réagirait, se retournerait pour identifier la personne qui l'avait touché. La foule s'en défend, les disciples affirment impossible de savoir qui l'a touché. Tout est allé si vite, elle n'a pas eu le temps de partir. La honte la gagne, car elle sait que c'est elle qui a touché le vêtement de Jésus. Elle se sent découverte, confuse. C'est à genoux qu'elle se jette, confessant son geste apparemment coupable, mais aussi sa guérison instantanée. Le regret dure un bref instant, parce que Jésus la nomme comme sa fille, un mot d'affection dans ce temps-là. Et il ajoute « Tu peux aller en paix ». Donc désormais, rejet et abandon
sont du passé. Non seulement tu as reçu une guérison du corps, mais ta foi t'a sauvé. Pour sa guérison physique, cette femme a beaucoup dépensé vainement. Elle a vécu la marginalisation, des souffrances morales, situation dans laquelle elle pouvait rester à vie. Mais elle a fait le choix de décider, d'agir. En quelque sorte, elle a mis Dieu au défi. Son attitude a permis un changement complet dans sa vie, la sortie de la maladie du rejet et entrer dans le salut divin. Sois déterminé, à l'exemple de cette femme située dans une situation identique. Approche-toi, crois au Seigneur Jésus, sois guéri et sauvé. Au final, la situation est bloquée. Fais le choix de t'approcher de Dieu, même en cachette, et la confiance qu'il répondra. Et si tu possèdes un Nouveau Testament ou les 4 évangiles, c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, que tu trouveras le récit de cette femme. Pour conclure, je voudrais prier brièvement. Je prie au nom de Jésus que vous qui avez entendu et qui êtes dans une situation identique de maladie, de rejet, d'abandon, que vous soyez femme ou que vous soyez un homme, peu importe, je prie que maintenant vous puissiez décider de simplement dire à Dieu avec vos mots, votre détresse, et que vous lui demandiez d'opérer le miracle de la guérison et d'avoir le bonheur de le connaître un jour. Soyez bénis. Merci aussi de vous abonner.